ABC Actu. ABC Actu, c'est l'essentiel de l'information. ABC Actu, c'est la politique, l'économie, le social, la culture, la religion, la science, la technologie, le développement et les divers. ABC Actu, l'essentiel de l'information pour vous, FM Prêt. Nouvelle semaine, nouvelle page informative. ABC Actu vous en fait le résumé. Bonsoir à tous. Le chef du gouvernement, Jean-Michel Samalou Kondé, a effectué une mission dans les Deux-Kivu où il a annoncé la tenue prochaine d'une table ronde qui s'épanchera sur les attentes de population. Sa mission s'est bouclée par une visite de réconfort aux sinistrés de Kaléé. Évaluer la situation sécuritaire en Ituri ainsi qu'au nord et sud Kivu et apporter les réconforts aux sinistrés de Kaléé, tel a été l'objectif d'une mission de 4 jours effectuée par le chef du gouvernement Jean-Michel Samalou Kondé sur instruction du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi. Avant de regagner Kinshasa, il a rendu visite aux déplacés qui sont sur les sites de Bouchagara et leur a apporté de l'assistance humanitaire constituée d'un lot important de vivres et non-vivres. Les bénéficiaires ont salué ces gestes du chef du gouvernement en leur faveur. Dans le résumé de sa mission, Samalou Kondé a annoncé la tenue prochaine d'une table ronde devant s'épancher sur les questions sécuritaires, économiques, électorales, la paix, le déplacé et sur les attentes de la population de ces deux provinces. Il mettra donc sur pied des comités préparatoires auxquels il donnera des indications claires sur la tenue de ces forums. Le Premier ministre a réaffirmé la détermination du gouvernement quant à son engagement dans le processus TP de Nairobi et de Luanda. Par ailleurs, il a réitéré l'engagement de son gouvernement à soutenir les forces armées et la police en vue d'éradiquer le phénomène de M23 qui sème la désolation au sein de la population congolaise avec l'appui de l'agresseur rwandais. La délégation qu'a conduite le Premier ministre était composée des représentants de l'Assemblée nationale, du Sénat, mais aussi une forte représentation des membres du gouvernement, notamment le ministre d'État en charge du budget, celui en charge du développement rural, la ministre de l'Emploi, le ministre de l'Industrie, le vice-ministre de la Défense, le vice-ministre de l'Intérieur ainsi que de la Santé. Il faut rappeler que la catastrophe naturelle survenue le 4 mai dernier a tué près de 400 personnes et provoqué d'importants dégâts matériels ainsi que le déplacement de 5000 personnes. Et depuis, le gouvernement de la République y a envoyé plusieurs missions et bénéficie également du soutien des humanitaires et d'autres personnes de bonne volonté pour apporter le soulagement aux survivants. C'est dans ces mêmes cadres que Samalou Kondé s'est lui-même rendu dans cette zone. Une campagne de suivi contre la rougeole a été lancée samedi 27 mai par le gouvernement de la RDC avec l'appui de tous ses partenaires. Cette campagne va concerner les enfants âgés de 6 à 59 mois révolus et le premier bloc de mise en œuvre va du 27 au 31 mai. Regardez. L'engagement du gouvernement congolais, c'est justement d'éliminer la rougeole au niveau du pays du fait de ses effets dévastateurs sur nos enfants. Et le gouvernement est très engagé dans ce processus en collaboration avec nos différents partenaires. Et d'ailleurs, dans ce cadre-là, il y a un grand forum sur la vaccination qui va être organisé entre le 27 et le 29 juin 2023 et qui va rassembler tous les gouverneurs de province ainsi que les présidents de l'Assemblée provinciale ainsi que des partenaires internationaux, tout ça sous le patronage de son Excellence le Président de la République, Félix-Antoine Tshilombo. Donc voilà, il y a vraiment une grande emphase sur la vaccination. La rougeole, c'est une maladie mortelle. Quand elle touche nos enfants, vous avez entendu les statistiques pendant mon discours, c'est très très sérieux et de ce fait, nous voulons prévenir ce taux de létalité qui est à peu près 1,5% des enfants qui sont affectés par la rougeole. Donc il est important que les parents puissent amener leurs enfants à se faire vacciner, ainsi prévenir ces cas de mort ou de décès qui sont tout à fait évitables. Sur la rougeole est un décès de trop.
parce que c'est une maladie évitable par la vaccination. La vaccination est efficace et elle est accessible. Donc le message, c'est un appui massif au gouvernement, à tous ceux qui sont impliqués dans cette vaccination, pour faire de cette vaccination une réussite, une vaccination de qualité. Voilà, donc c'est un message très fort de mobilisation pour dire que nous sommes derrière le Congo, nous appuyons fortement pour éliminer la rougeole dans ce pays. Babi rougeole et bomara eza malade moko mabe et bongi to sala effort moi manyo sala ko susa moi na pour na traitement ya rougeole. Na ko za vacciner le vaccin parce que tu as dans ko des informations que rougeole déjà ba remarqué à l'Angili na quelques communes na quelques quartiers plutôt malade déjà c'est côté. Mais c'est une tasse pour l'initiative oyo ba konamboka c'est vraiment vraiment que ba éveiller pour la santé ba na biso. Les organiser nos cours en tout cas tous les makasi on a eu pour le vaccin bah déjà voilà donc pour on a biso vraiment alors on dit que rougeole le bon mettre dans belé on a peut-être parents ba yeba quitter mais bateau bazo pas kanisa loko la campagne ma baisse le comme sous le robot vraiment en tout cas ba ya bango tout na invité ba parents nous tout ba maman ba papa non seulement maman même ba papa ba ma bana bango a na lombango pour le vaccin et ça vraiment important pour la santé ba na biso ba hésiter ba yo kayo monter formation monter. Lancement de travaux de réhabilitation intégrale du bâtiment administratif de la fonction publique par le vice-premier ministre Jean-Pierre Liaou, une œuvre mise de côté depuis l'époque coloniale. Regardez. Depuis sa construction au temps colonial, le bâtiment administratif de la fonction publique va être réhabilité intégralement. Le lancement officiel des travaux de cet immense édifice a été effectué le vendredi 26 mai 2023 par le vice-premier ministre en charge de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou. Avec le lancement des travaux de réhabilitation intégrale de ce bâtiment historique, le VPM traduit en action la volonté du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, sous la supervision du Premier ministre, de bâtir une administration publique où les fonctionnaires travaillent dans les conditions optimales répondant aux normes de la modernité. Je voudrais remercier vivement son Excellence Monsieur le Président de la République qui s'est engagé personnellement et qui a exprimé une volonté ferme de nous accompagner pour cette œuvre de réhabilitation de tous les bâtiments abritant les administrations et les services publics de l'État. Je voudrais aussi remercier son Excellence Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, qui avait promis devant les fonctionnaires de s'impliquer aussi personnellement pour l'accélération de ces processus. Ce nouveau bâtiment, plus qu'une simple réhabilitation, représente en réalité la renaissance de l'administration publique congolaise. Ce qu'il y a peu fut un projet va devenir une réalité concrète. C'est une réhabilitation intégrale. Il s'agira tout principalement de réhabiliter tout le carrelage et toutes les faïences dans tous les locaux. Changer de portes et de fenêtres, équiper le bâtiment de 2 ascenseurs modernes, poser la peinture extérieure et intérieure, équiper le bureau avec des placards là où on doit garder les dossiers, réhabiliter toute l'installation électrique, refaire tous les systèmes de la plomberie et sanitaire. Respectant les assignations de la loi sur le marché public, la réhabilitation de ce bâtiment prestigieux est assurée par une entreprise congolaise, le groupe Tezi Ayo, avec une main-d'œuvre 100% congolaise. Dans un autre registre, la CENI tient à la tenue des élections dans le délai. Ce sont les assurances de Denis Kadima, président de la centrale électorale devant le Parlement européen. On l'écoute. Ok. La commission électorale, je commence avec le contexte. La commission électorale a été mise en place avec 28 mois de retard. Ça, c'est parfois quelque chose qui est oublié. Mais malgré cela, la commission tient à organiser des élections de bonne qualité. Et cela dans le délai constitutionnel, c'est-à-dire avant la fin de 2023. Sur le plan des opérations, le plus grand défi, c'est de tenir le délai. Et c'est ainsi qu'à peine nommé, nous avons mis en place une feuille de route. Et le 26 novembre 2022,
nous avons publié un calendrier électoral. Nous accréditons des observateurs à long terme. C'est quelque chose qui n'existait pas. Aujourd'hui, en RDC, nous avons les observateurs qui ont commencé leur travail même avant l'enrôlement des électeurs. Donc, nous accréditons donc les observateurs de long terme, les journalistes, les témoins des partis politiques, parce que nous pensons qu'il faut être transparent. Alors, avant l'enrôlement, nous avons commencé par la cartographie des centres d'inscription. Cela a permis d'organiser justement l'enrôlement. Après beaucoup de difficultés logistiques, la CENI a pu faire aussi un autre exploit. Nous avons enrôlé les Congolais en 4 mois. C'est du jamais vu, c'est du jamais fait. L'enrôlement au Congo prend toujours plus d'1 année. Nous l'avons fait en 4 mois. Alors nous avons mis un système très rigoureux, et on appelle ça méga match, pour déceler les doublons, déceler les mineurs, déceler même là où on a pris des photos. Et ce qui fait que nous visions un nombre de 49 millions, mais nous avons enrôlé 47. Et parmi les 47, nous avons éliminé 3 300 000 composés des mineurs. Et puis il y avait des photos, 43,9 millions. L'audit dont Madame parlait tout à l'heure a été réalisé. Avec cette étape, nous avons publié les statistiques sur l'enrôlement des électeurs et nous avons soumis au gouvernement l'avant-projet de loi sur la répartition des sièges au niveau du Parlement national, Assemblée provinciale et au niveau local. L'étape prochaine, c'est la convocation de l'électorat pour la députation nationale. Nous allons faire cela le 25 juin. Donc vous comprenez que les élections, ceux qui parlaient de ce que nous appelons au Congo le glissement, donc le report, peuvent se rendre compte que nous avançons en dépit des difficultés. Bien entendu, à l'Est, à Massissi, nous n'avons pas pu enrôler, mais ce que nous avons fait, nous avons réservé des sièges à ces entités-là pour qu'ils ne soient pas laissés à côté. Donc nous avons réservé des sièges. Alors, l'électorat sera convoqué le 25 juin. C'est dans exactement 1 mois. Et après cela, nous allons ouvrir la réception des candidatures pour d'abord la députation nationale, suivie de la députation provinciale et locale. Et le 1er septembre, nous recevrons les candidatures pour la présidentielle. La campagne va commencer et il y aura des scrutins. Nous, à la CENI, nous sommes déjà dans les démarches par rapport au scrutin. Beaucoup d'efforts et beaucoup de succès ou même des prouesses sont réalisés. Parfois, vous n'entendez pas parler de ça parce que, en fait, l'observation électorale est orientée vers l'effort de déceler les faiblesses. Alors, dans un travail qui comporte 1000 activités, si 2 activités ne marchent pas, on va insister sur les 2 activités et on va oublier les 998 ou 98 activités qui réussissent. Donc moi, je peux vous dire en tant que président de la CENI que nous faisons du bon travail, nous nous ouvrons aux partenaires. La CENI d'aujourd'hui est différente de la CENI d'avant et nous attendons justement les observateurs de l'Union européenne pour qu'ils viennent constater cela eux-mêmes. Je vous remercie. Poursuivons cette page informative avec ces propos. Sa foi catholique compte pour nous. C'est le cardinal Fridolin Ambongo qui l'a dit alors qu'il présentait ce dimanche 28 mai 2023 Moïse Katumbi venu célébrer la Pentecôte avec le catholique de Kinshasa. C'est dimanche 28 mai 2023. L'Église catholique a célébré la fête de la Pentecôte à Kinshasa. Le cardinal Fridolin Ambongo a dit une messe dans l'enceinte de la paroisse Saint-Raphaël, Limité, messe à laquelle le président Moïse Katumbi et sa suite ont pris part. Marquant la révélation de l'Esprit Saint à Marie et aux apôtres, les successeurs de Paul au Congo, Fridolin Ambongo, a exhorté les fidèles à franchir la peur malgré les circonstances de la vie, car l'Esprit Saint redynamise et transforme. Faisant mention des agitations politiques au pays pendant cette période préélectorale, il a invité l'Assemblée à prier sans cesse pour le président Moïse Katumbi. bazalaka na biso awa na Kinshasa te bautu mosika pe lelo baye kosangana na biso Nzambe pe akoba kolekisela bango elimo ye na
eri mosan atondisa bango mpe na bwanya. Ntango nayaki awa nazali kopesa bino mbote, namoni mopaya uti mosika aye kosambela na biso awa, nalingi toyamba ye po mwana wa eklezia ya biso katolike ezali bongo Moïse Katumbi ye wana. Nalingi kopesa ye merci oya ndakisa ya boyambi. Je le remercie pour son témoignage de foi, sa foi catholique, et ça compte pour nous. Ozali mo Kristo katoliko, mosala kani ozali kosala, lakisa bipai biso ozali te ozali mo Kristo katoliko. Tosambela pona ye, eri mo santu pe asalisa ye. Poto yebi makambo mazali koleka na ekolo ya biso ko. Boboto. Comme partout où il apparaît publiquement, tout le monde veut à tout prix immortaliser l'instant avec le chairman. La Pentecôte, c'est aussi la date choisie par le président Moïse Katumbi de réconforter les familles de Rossi Mukendi et Thérèse Kapangala, victimes de marches qui réclamaient l'alternance au pays. Très rares sont les politiciens qui empruntent le chemin de ces héros. Le président Moïse Katumbi réconforte la famille de Rossi Mukendi. Merci mingi ndengo kundela biso papa Timanga. Avec honneur. En tout cas, na yo penza personnellement na pesa yo maba merci. Merci penza na nyoso salaka pona biso na tango wana nzambe vraiment azala na yo. Cela est pareil pour la famille de Thérèse Kampangala dans la commune de Kintambo à Kinshasa. Arrivé en fin de semaine dans la province du Haut-Katanga, le vice-premier ministre en charge de l'économie, Vital Kamerhe, avait pour mission de faire baisser le prix du maïs en mettant en place de mesures d'appui à la production locale. S'exprimant face à la presse, le vice-premier ministre a déclaré que d'ici la fin du mois, le prix va sensiblement baisser. On l'écoute. Le président de la République même, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, est soucié de voir le peuple du Katanga, le peuple du Grand Kasaï, puisse être souverain dans cette denrée de base. Puisqu'on parle de Bunga au Katanga, ou bien beaucoup là-bas en Seka, au Kasaï, les gens peuvent se tuer pour ça, n'est-ce pas? Et il est de notre responsabilité d'éviter de donner l'impression que pour une denrée aussi importante, nous devons aller demander, importer. La question maintenant, comment mettre ces mesures en pratique? Il fallait que je retourne de nouveau à la Zambie, chez qui nous nous adressons principalement. Il y a beaucoup d'autres fournisseurs pour des mesures importantes qui avaient été prises et qui ralentissaient l'entrée de la farine de maïs et de grains de maïs ici. Il s'agissait des droits de transit et d'arrêt d'exportation vers le Grand Katanga, vers la République démocratique du Congo. Et nous avons étudié ensemble quels sont les mécanismes qui vont prendre du côté du pays frère de la Zambie pour faciliter l'opération. Qu'est-ce que nous devons prendre comme mesure du côté de la République démocratique du Congo? Aux Katangaises et aux Katangais, ne croyez pas que nous sommes dans une optique de maintenir l'importation comme solution à nos problèmes. Notre focus, c'est sur la production. Et pour produire, nous devons accompagner les fermiers et les producteurs, grands et petits, moyens, et
les moyens seront mis en place, les mesures seront prises pour exonérer les gens de beaucoup de choses. Avant la fin du mois, si je vais être pessimiste, avant la fin du mois, vous verrez le train de mesures et leurs mécanismes et modalités d'application qui seront annoncés. Et je crois que tout le monde sera content. Les prix vont encore davantage baisser. À rendre plus belle sa commune, lui c'est le bourgmestre de Lancelé, Franck Mbo Nzola Messo, balai à la main, ensemble avec le chef de quartier et chef de service de sa juridiction. L'homme a initié un salongo spécial sur le boulevard Kinkole samedi 27 mai dernier. Roski Misenga. 4 mois après son investiture, Franck Mbo Nzola Messo ne cesse de se distinguer par ses initiatives d'intérêt public qui matérialisent sa volonté de changer complètement les choses dans la commune de Lancelé. C'est dans ce contexte que, sous son leadership, un salongo spécial a été organisé sur la route Kinkole le samedi 27 mai 2023. Bien que miroir de cette municipalité, cette voie de communication affichait une image dégradante, caniveau bouché, macadam envahi par des marchés pirates, mauvais stationnement des véhicules et non-respect des jours et heures des salongo. Donc, raison pour la commune que nous avons un terrain, nous avons un combo, nous avons tout ça. Juste pour nous repérer ça, image de la population que pas mais ça na salité zéro donc tout ça na biso place nous sommes ceux qui les gens propriété donc repérer ça une image à manamuté. Et comme vous savez, ça va aussi dans les cadres, il y a tourisme parce que la plupart des gens viennent quand même passer le temps ici. Donc ici, pour remédier à cette situation, Franck Mbo Nzola Messo a mobilisé tous les chefs du quartier de sa municipalité et les chefs des services de la maison communale pour curer les caniveaux, balayer les artères, démanteler les marchés pirates jusqu'à la fermeture des établissements qui ne veulent pas faire les salongo. Salongo ya lelo eza poto kongisa commune na biso pe quartier na biso ya Mikala 1 parce que to tika ngo parce que yango quartier maire to tika ngo salité te tandis que biso to misika mais faut to ko sécuriser bango attend que na mokonzi na biso Mesembo oyo aza ko représenter Fachi nani gouverneur en tout cas faut to ça musapo. Le numéro 1 de la commune de Lancelé a également sollicité de sa hiérarchie l'accélération des travaux d'éclairage public, question de résoudre les problèmes sécuritaires. Le gouvernement avait déjà débloqué quand même quelque chose, mais apparemment on ne sait pas ce qu'ils ont à niveau ni. Mais nous demandons à ce que si ça a nos principales oyo. En plus les problèmes aussi éclairage public. Insécurité comme parce que l'éclairage public est athée. Kinkole notamment, éclairage public est athée. Ce qu'on dit que l'aéroport, Oyati Kotobo, l'éclairage public est athée. Donc c'est ça aussi qui est à la base beaucoup plus d'insécurité aux Orénis dans la commune en Lance. Il y a un gouvernement, que ce soit national ou provincial, nous s'impliquer cette fois-ci que Bazongi c'est la mission non éclairage public. Il s'est signalé que pendant les salongos du 27 mai 2023, le bourgmestre Franck Mbo Nzola Messo a ordonné la destruction d'une construction anarchique en dur et a occupé un espace important réservé au passage des piétons. Toujours à Kinshasa, le bourgmestre de la commune de Kalamou, Samuel Bamwe, a effectué une ronde d'inspection dans différentes artères de sa juridiction samedi dernier avec pour objectif s'imprégner de la situation sécuritaire et environnementale de cette commune. Quelques semaines après sa prise de fonction, Samuel Bamwe, bourgmestre de la commune de Kalamou, est descendu sur terrain
faisant une ronde d'inspection à travers sa juridiction pour récolter le désiderata de la population. Accompagné des quelques membres de la brigade de la coordination Kinshasa-Bopeto, quittant la maison communale en passant sur les avenues Université, Sendwe, Oshwe, Pongabi, Prince Kassavubu pour chuter à la place des artistes. Sa visite a été saluée par les habitants du coin et qui n'ont pas manqué des mots. L'autorité municipale a, au cours de cette descente, fait un constat amer quant à l'assainissement de la place publique, ce qui l'a poussé à interpeller la population et quelques tenanciers de garages pirates et constructions anarchiques afin qu'ils libèrent la voie publique, puis a remis à titre symbolique de matériel d'assainissement pour le début de travaux. kotala esika ya kobongisa to bongisa nde tourne na ngai ezalaki na ntina nango ya kola esika nyonso totamboli ezalaki na mpenza malamu te toloba komine na biso ezalaki ya kobeba salite partout bagarage presque partout na baposte mpe ya la polise okotekomi garage esika nyonso tokotambola okoti salite mondisi tout ça bakanivo esika mai ya koleka malamu ezali te ezali mpenza eseko malamu donc nasepeli na constat oyo wana moni esiko natamboli na komine na biso po moto asala bilanga azaka na outil bien matériel oyo ekosoke po asala bilanga yango comme kolela na bango ezalaki baza na matériel te yango nalobaki na ngai te donc kosala mosala na maboko te po toluka matériel oyo ekosoke ifo mosala ya salombe ya selisa yango nalukaki matériel wana oyo nayekolakisa. Afin de redorer l'image ternie de la commune de Kalamou, le numéro 1 Samuel Bamoué a lancé ses messages à la population de sa juridiction. Message pour la bana Kalamou. Nazo yebisa bango. Bamona teke nono Kalamou eza ya bango te. Bazo penza ke Kalamou eza ya bango. Eza isika bango bafani, eza isika babotami, eza isika bazokola, eza isika bazole. Yango na esengi bango. Elongo ngai na bango. Tokangama liboke topetola nzinga na biso topetola Kalamu na biso Kalamu commune munene ekenda sango commune historique ali foreman babunda awa indépendance awa place oyo des artistes balanga nzembo nyonso wana esala bango etia bango na motema kenono tokoki konéglige commune oyo ya biso te ezali commune munene na katikati ya ville oyo eza centre ya capitale motu nyonso na poto bipai wapi atalaka matonge eza na Kalamu matonge eza epai mosusu te me biso bato tofandi na matonge tozo néglige matonge tozo miyeba te nono toza commune monene. Il est à noter que Samuel Bamoué tient mordicus à rendre propre sa commune afin de participer à 100% au programme Kinshasa-Bopeto. Prenons le sport à présent. La rencontre Gabon contre la RDC du 18 juin reste déterminante de la qualification de Léopard de la RDC à la prochaine Coupe d'Afrique de Nations, raison pour laquelle le sélectionneur national Sébastien Desabre a rendu public ce lundi la liste de 27 joueurs pouvant aborder cette rencontre. 27 léopards sélectionnés par Sébastien Desabre pour la conquête de la qualification pour la Coupe d'Afrique des Nations 2023 face aux Panthères du Gabon ce 18 juin à Franceville. 3 gardiens, 10 défenseurs, 9 milieux de terrain et 5 attaquants vont conquérir pour les 11 titulaires du sélectionneur français de la République démocratique du Congo.
Du côté des absents remarquables, l'on note celui de Cédric Bakambu et Joël Kiasumba, à tous des suspendus, mais aussi l'on compte 5 nouveaux venus par rapport à la dernière liste et 6 joueurs sortis de la liste. Le chevalier de la plume présent dans cette conférence de presse n'ont pas manqué des réactions face à cette sélection de Sébastien Desabre. La présence de Silas Katompa qui n'a pas encore joué Léopard. Pourquoi ces refus? Il a été déçu lors de la précédente convocation, raison pour laquelle il ne voulait même pas venir jouer. J'aurais voulu sa présence à l'absence de Bakam. Malheureusement, il n'est pas là. Bon, écoute, comptons si les joueurs seront convoqués. Je pense qu'ils sont en forme. Actuellement, les joueurs convoqués, ils sont titulaires dans leur club et ce sont des joueurs qui marquent le but. Et nous espérons qu'avec ces 25 sélectionnés, il y aura quand même de bonnes choses parce qu'il y a quand même la majorité de personnes reconduire encore pour jouer cette match qui est crucial pour la RDC. On sait que ce ne sera pas facile, mais avec l'expérience que nous avons, avec la motivation que nous avons, on va faire quelque chose au niveau de France. Je pense qu'il n'y a pas de très bonnes listes, il n'y a pas aussi de mauvaises listes. Je pense que tous les joueurs qui sont là valent quelque chose dans la sélection. On aimerait avoir certains noms, mais malheureusement les sélectionneurs s'est expliqué sur l'absence de certains cadres de la sélection. C'est vrai, il faut faire avec ce qu'on a. On a vu une liste de 27 joueurs qui, avec sa particularité, on retrouve 6 noms qui reviennent, notamment 3 qui vont représenter le pays pour la première fois. Donc, qui on entend beaucoup plus, c'est les résultats sur les terrains. On va voir ce que ça va produire d'abord les 14 joueurs face à l'Ouganda, et puis 4 jours plus tard face au Gabon. Ça sera d'ailleurs le match le plus décisif de la RDC face à cette équipe du Gabon. Signalons que le stage des Léopards débutera le 10 juin à Douala, lieu du rassemblement, et un match amical est prévu le 14 juin face à l'Ouganda avant d'affronter les Gabon le 18 juin prochain. Les vœux de la RDC d'organiser la 14e édition des Jeux africains a été émis par le ministre Kaboulo vendredi dernier lors des assises de ministres de sport de l'Union africaine à Addis Abeba. En vrai chevronné en matière sportive, le patron de sport en République démocratique du Congo l'a fait savoir au cours de sa brillante intervention. Une motivation issue de la réhabilitation, mais surtout de la construction de nouvelles infrastructures en vue des 9e Jeux de la francophonie. Et moi, ici, en ma qualité de ministre des Sports de la République démocratique du Congo, je peux annoncer l'intérêt pour notre pays parce qu'on est dans une phase de construction des infrastructures, on est dans une phase de réhabilitation des infrastructures à partir du 9e Jeux de la francophonie qui vont se dérouler chez nous, vous le savez, du 28 juillet au 9 août. Donc nous exprimons notre intérêt pour accueillir la 14e édition des Jeux africains en 2027. Voilà qui met un terme à cette page informative. Merci à tous de l'avoir suivi.